Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du lundi 23 octobre, 25 septembre, pardon, 2017. Alors, bonjour à tous, bonjour à vous Franck, j'espère que vous allez bien. Vendredi, le VIX a clôturé à un plus bas historique, ce qui a confirmé le risque on du marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer directement ce matin sur les marchés actions, on va le voir pourquoi. Mais voilà, ça démontre bien l'appétit pour risque malgré des facteurs qui peuvent peser sur les marchés comme la Corée du Nord, tout simplement. Alors bonjour à vous Birama, bonjour Luc, fort mouvement sur l'euro vendredi hedge fund, exactement Luc. Alors les hedge funds vendredi il y a un bilan du positionnement des hedge funds qui est communiqué par le COT, qui est sous le nom du rapport COT. Et les positions spéculatives des grands institutionnels, eh bien, ont beaucoup diminué sur l'euro vendredi. Donc voilà, il y a eu un mouvement, un, il y a eu une baisse tout simplement des positions acheteuses sur l'euro face au dollar la semaine dernière. Bonjour à vous, rebonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est le cas. Alors on commence par l'investissement grâce sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, le résumé de la séance asiatique cette nuit. Alors, on a le yen qui a progressé sous forme de bonnes statistiques macroéconomiques qu'on va voir juste après. Avec le Nikkei par ailleurs, le gold qui recule, le Hang Seng Index qui se voit impacté par le secteur immobilier et donc la masse Asia Pacifique recule ce matin. C'est pour cette raison que les marchés actions européens pourraient ne pas progresser aujourd'hui. Tout simplement parce que bien que le VIX a marqué un plus bas historique vendredi, on a cette séance asiatique qui clôture plutôt en ordre dispersé. Et en plus de ça, les indices européens, on va le voir juste après, mais ils sont sous des premières résistances techniques. Donc on pourrait avoir des premières prises de bénéfices. Le calendrier économique de la journée. Alors nous aurons un discours du vice-président de la BCE, Victor Constancio, à 9 heures, donc c'est maintenant. Rien d'important qui est prévu, tout comme le président de la BCE qui s'exprimera à 15 heures. Mais encore une fois, il n'y a rien d'important de prévu lors de ce discours. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les discours qui sont les plus suivis, les plus importants de la part de la BCE, c'est ceux de Mario Draghi et c'est ceux du jeudi. Voilà. Donc déjà, ça c'est juste pour une question de pour si vous voyez des discours de Mario Draghi le vendredi après-midi, le lundi matin ou des choses comme cela. Bon, il y a peut-être des choses qui peuvent en sortir, mais c'est pas là où il y aura des décisions, où il y aura des annonces importantes. Voilà. Sinon, mis à part ces deux discours, à 10 heures, ce sera peut-être l'annonce de la journée. Hein. C'est l'enquête IFO allemande qui sera publiée donc à 10 heures. Par ailleurs, on a eu les élections allemandes, je vous le rappelle, dimanche. Angela Merkel enchaîne un quatrième mandat. Le problème, c'est qu'elle n'a pas eu la majorité absolue, donc elle va devoir s'allier probablement avec les DER et les libéraux. Enfin, NZD, la balance commerciale avant la décision des taux de la RBNZ qui aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, me semble-t-il. Alors, NZD sous-performe toujours de la part de Franck. Alors, on va voir ça. Bonjour à vous, François. J'espère que vous allez bien. Alors, on regarde le calendrier économique de la semaine, cette fois-ci. Donc, lundi, ah oui, on a eu le discours également du gouverneur de la BOJ. On a un article qui va en ressortir. Concrètement, il souhaite augmenter sa majorité, souhaite profiter des tensions avec la Corée du Nord pour augmenter sa majorité. Ce premier ministre, excusez-moi, pas le gouverneur, mais donc voilà, c'est un petit peu l'annonce qui est importante euh, du côté du Japon. À part cela, à propos du discours, il n'y a rien eu d'exceptionnel qui a eu lieu, qu'a dit pardon le gouverneur de la BOJ. Mis à part cela, mardi, nous aurons des propos de la part de Janet Yellen concernant l'inflation et la politique monétaire. Nous aurons l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Mercredi, ça sera le discours du gouverneur de la Banque du Canada.
avec, comme vous pouvez voir dans la nuit de mercredi à jeudi, pardon, la décision des taux de la RBNZ. Viendra ensuite jeudi, où il y aura l'inflation allemande, publiée à 14 heures, le PIB américain, publié à 14h30. Et enfin vendredi, la journée la plus grosse de la semaine, il y aura le taux de chômage allemand, le PIB britannique, une estimation de l'inflation de la zone euro, le PIB canadien, très suivi, qui va, euh, comment dire, raviver ou non la spéculation. Et nous aurons un discours de Mario Draghi que vous pouvez voir à Londres à 16h15. Donc voilà, dès que c'est à Londres ou à Dublin ou des choses comme cela, souvent il n'y a pas vraiment d'annonce qui est annoncée. Donc c'est un discours, c'est considéré comme fort parce que il se peut que Mario Draghi laisse passer quelques informations, mais c'est pas dans ces discours-là que Mario Draghi annonce en théorie des nouvelles mesures de la part de la Banque centrale. Voilà, donc c'est tout pour ce calendrier économique de la semaine. Donc pas mal d'annonces quand même. On sera gâté concernant le NZD. En fait, on en aura partout, sauf pour du yen et pour de l'AUD et pour du CHF. Voilà. Sinon, on aura de l'USD, du CAD, de l'euro, du GBP et du NZD. Donc voilà pour ce qui est du calendrier économique. On passe à la plateforme. Alors, regarde les marches actions, on voit que les marches actions plutôt ouvrent dans le rouge. Alors, qu'est-ce que je parle de ces résistances techniques que j'ai citées au début du webinaire? Alors, on a les 3550 qui font office de résistance technique sur l'Eurostoxx. Comme vous pouvez voir, on a une résistance à 3557. Le CAC se situe à 5288. 5288, 5300. Ouais, c'est à peu près la même chose. Et le DAX, 12633, 12600. Voilà, c'est cette résistance. Alors, qu'est-ce que sont ces trois résistances que je vous ai citées? Alors, ces trois résistances correspondent au prix de clôture mensuel le plus élevé de l'année. Vous voyez, c'est ce prix de clôture-là. Et qu'on retrouve sur le DAX, sur le CAC et sur l'Eurostoxx. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un gros niveau et que le marché risque de prendre des bénéfices, de consolider quelques séances en dessous de cette résistance. Donc voilà, le DAX, le CAC, l'Eurostoxx, j'ai plutôt un avis baissier, d'autant plus que le pétrole se replie ce matin. On a l'euro qui est plutôt neutre. Nous avons les rendements obligataires américains qui se contractent. Donc on n'a pas vraiment de facteur qui vient soutenir la hausse en intraday sur les marchés actions européens, en tout cas à l'ouverture. Donc à l'ouverture, personnellement, je suis plutôt baissier. Premier niveau de support sur le DAX, ça sera les 12 540. Sur le CAC, ça sera 5258 points. 5258. Et sur le DAX, 12 540. Voilà, donc je suis plutôt baissier sur les marchés actions européens ce matin en tout cas. Alors, on passe sur le Forex. Le Forex, nous avons jeté un coup d'œil. Alors, on va regarder déjà nos positions. Alors, on a plutôt le CAD-Yen. CAD-Yen, je vous admets que ça m'inquiète un petit peu, dans le sens qu'on a une divergence qui commence à s'afficher. Alors, certes, elle n'est pas validée. Disons que j'ai toujours mon biais baissier, mais ça pourrait remettre en cause le timing. Clairement, on pourrait avoir un retracement avant d'avoir une nouvelle impulsion. Voilà. Donc pour ceux qui veulent prendre des bénéfices sur le CAD-Yen, ça se comprend. Honnêtement, ça se comprend. On a un début de divergence, bien qu'elle ne soit pas confirmée, la divergence. On en a un début. Donc s'il y en a qui veulent prendre des bénéfices, honnêtement, c'est compréhensible. Maintenant, ce que l'on sait du CAC, ce que nous savons du CAC, on a le dollar canadien qui est plutôt bullish grâce au pétrole qui est au-dessus de 50 dollars, et grâce surtout à la politique monétaire de la Banque du Canada qui a enchaîné deux hausses des taux en moins de 3 mois. En 2 mois en fait. Parce que la première avait lieu en mi-juillet et la deuxième avait lieu début septembre. Donc en à peine 2 mois, on a eu deux hausses des taux. On a la façon qui a été publiée la semaine dernière du Canada et qui n'a pas changé. Donc c'est plutôt une bonne annonce. Maintenant, on verra la croissance si elle n'a été impactée ou non. Donc la Banque du Canada, fondamentalement, elle est dans l'optique d'un resserrement de la politique monétaire. Au contraire de la BOJ. La BOJ qui préfère d'évaluer sa monnaie pour faire remonter cette inflation extrêmement basse. Voilà. Donc concrètement, fondamentalement, on a un yen qui est plutôt baissier et un CAD qui est plutôt haussier.
techniquement, le CAD, c'est la deuxième devise la plus forte depuis le début de l'année, à l'inverse du yen, qui est la deuxième devise la plus faible depuis le début de l'année. Donc, peut-être qu'à court terme, nous n'atteindrions pas 91,64 yens, mais sur du moyen terme, j'ai tout à fait mon opinion qui est haussier. 91,68, voire même beaucoup plus haut. Voilà. Donc, ça dépend de votre timing. Concrètement, seul vous avez la réponse si vous devez clôturer la position ou non. La UDN est revenue se stabiliser, vous pouvez voir sur ce niveau de support à 89 yens. Alors la UD c'est pareil, c'est une devise qui est plutôt forte, bien qu'elle se dégrade ces dernières semaines, ces 2 derniers mois, depuis le début de l'été clairement, on a la UD qui est clairement haussier. Là la prochaine résistance sur la UD c'est 90. Alors 90 c'est un niveau qui où faut prendre des bénéfices selon moi, tout simplement parce que la UD n'est pas dans sa plus grande forme, malgré ce qu'on peut constater sur ce graphique-là, où on voit clairement on a UD qui est haussier. Si on regarde par rapport à une devise un petit peu plus forte, comme GBP-AUD par exemple, eh bien le GBP-AUD, on a eu un premier semestre où l'AUD a rythmé le marché. Vous voyez, le GBP-AUD c'est baissier, ça a été baissier depuis de mai à début septembre. Et depuis début septembre, c'est le GBP qui reprend. Et vous pouvez voir que le GBP reprend le dessus. Alors moi, le GBP AUD, alors je ne dirais pas qu'on pourrait aller jusqu'à 1,73, mais en tout cas c'est haussier. S'il y a une devise qui est intéressante en GBP, c'est encore une fois, je réitère le scénario, le GBP Yen. GBP Yen c'est boule. Et ce matin, ça sera la paire, la stratégie, le scénario, la paire de ce matin, et ça sera en swing trading direction 152,71. Voilà, 152,71 qui est la précédente résistance. Le GBP NZD nous demande Franck, 1,89 selon vous possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le NZD il est plutôt bullish depuis la semaine dernière, tout comme le NZD. Mais le NZD a encore une plus forte force, j'ai envie de dire. Alors ce matin, le NZD se détend, mais est-ce qu'il peut aller à 1,80? Alors, je regarde votre question. 1,89. Alors ça me semble possible. Après, ça va être compliqué pour cette raison. Regardez-le sur 5 jours. Sur 5 jours, on a le NZD et le GBP qui sont assez proches. C'est-à-dire qu'ils ont la même performance. Sur 5 jours glissants. Sur un mois, on n'a pas la même chose. Vous voyez, on a clairement une surperformance du GBP. Mais sur 5 jours, on peut voir que le NZD se reprend. Donc, personnellement, 1,89 peut-être, mais faudra être patient, je pense, parce que dans le fond, la livre sterling pourrait continuer de superformer pendant, en tout cas, peut-être pas superformer la livre, mais en tout cas, le NZD pourrait sous-performer. Maintenant, on a la décision des taux, je vous rappelle, de la RBNZ qui est dans mercredi soir. Et à ce moment-là, ça pourrait remettre en cause la tendance du NZD. Ou alors, ça pourrait la renforcer. Pour répondre clairement à votre question, 1,89, est-ce que c'est possible? Je vous dirais que oui, mais si vous avez envie de vous positionner sur du GBP ou du NZD, honnêtement, il y a des paires beaucoup plus intéressantes. GBP, pour moi, c'est le GBP Yen. Et pour le NZD, ça va être le NZD Yen qui va être plus intéressant. GBP NZD, en ce moment, c'est deux devises qui sont fortes. Et donc, la tendance, elle n'est pas très claire. Alors que le NZD Yen, c'est beaucoup plus intéressant. NZD Yen, pour moi, ce niveau de prix est assez intéressant. 81,64 pour viser les précédents plus hauts à 83,61. Ou même, dans un premier temps, 82,79. Vous voyez que c'est un niveau de résistance qui a été testé mercredi dernier. Donc voilà. Pour moi, si je devais acheter du GBP, ça serait le GBP NZD. Et si je devais acheter du NZD, ça serait le NZD Yen. Maintenant, si vous voulez vendre le NZD, alors dans ce cas, je suis d'accord avec vous, le GBP NZD, c'est à court terme la paire la plus intéressante. Parce que le GBP, c'est la devise la plus forte à court terme. Voilà. Tout simplement. Donc ça dépend de votre opinion sur le NZD. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, personnellement, moi ce que j'attends, alors
pour comprendre le USD-CAD, faut aller sur le DXY, qui va donner également des renseignements sur l'euro-dollar. Regardez le DXY, on a cette moyenne mobile à 50 jours, qui fait office de résistance et qu'on va retrouver sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, elle est juste en dessous et qui fait office de support. Et sur l'USD-CAD, elle est un petit peu plus loin, mais vous pouvez voir qu'elle fait office de résistance. Donc cette moyenne mobile à 50 jours, moi je vous invite à la mettre parce qu'elle est très importante. Alors, pour le moment, on n'a aucun signal depuis cette moyenne mobile. Par contre, on a un signal depuis le RSI. Vous voyez que le RSI est à 50,29. Alors attention, c'est le cours en intraday, il n'a pas encore clôturé au-dessus de 50, du moins me semble-t-il. Plus haut, RSI 50,84. Alors si on a une clôture au-dessus de 50, bon, on n'a pas vraiment de momentum puisque c'est à plat. Donc on va pour le moment ignorer cette cassure de 50. Si on a un RSI qui est tout droit, qui est quasiment à la verticale, alors oui, là ce sera un signal aussi. Mais pour le moment, c'est pas grand chose. C'est comme ce qu'on a là, c'est des faux signaux. Bref, nous avons l'USD-CAD avec un RSI qui est autour de 50, qui n'a plus vraiment de momentum parce qu'il est à plat. Et donc on pourrait avoir un début de divergence baissière avec un signal baissier. Donc moi l'USD-CAD, je reste très prudent sur ce niveau de prix. Personnellement, j'ai plutôt un avis baissier sur du moyen terme, long terme. Maintenant, à court terme, on voit qu'il y a une correction. Une correction, c'est normal, ça doit avoir le cas pour que la tendance soit saine. Et vous pouvez voir que le cours a retracé 38,2. Donc, s'il y a un retracement à 50%, ce qui correspondrait à 1,24 à peu près, alors ce sera un excellent signal de vente pour le USD-CAD. Le USD-CAD, je pense que c'est l'une des paires qui sera intéressante pendant le mois d'octobre. Alors, François Hoffman qui nous dit USD-CAD divergence RSI. Alors, en H4, on avait une divergence RSI, il me semble, vendredi. Vous voyez, on a une divergence qui n'est pas encore validée parce qu'on n'a pas clôturé en dessous de 50. Alors, on a clôturé une fois, mais vous pouvez voir qu'on a réintégré directement. Donc, c'est encore une fois ici un faux signal. Mais en H4, oui, nous avons une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Voilà, donc, restons prudents. À mon avis, nous n'aurons pas de signal, excusez-moi, nous n'aurons pas de signal aujourd'hui sur le USD-CAD. On aura probablement un momentum qui viendra depuis le discours du gouverneur de la Banque du Canada mercredi et qui donc créera ou non la divergence. Alors François qui me dit en journalier. Alors en journalier, il faudrait que j'enlève cette cette oblique. Alors non, pas vraiment. On a des points hauts de plus en plus hauts, tout comme le prix. Donc on n'a pas de divergence pour le moment sur du journalier. On n'a pas de divergence sur du journalier. Donc voilà, l'USD-CAD à court terme neutre, à moyen terme baissier, mais on attend une correction plus importante ou en tout cas une divergence validée pour rentrer à la vente. L'USD yen toujours sous résistance, alors il y a une préférence pour le yen, actuellement. Vous voyez que l'USD table essaye de casser cette grosse résistance, mais voilà, le dollar n'est pas assez fort en ce moment pour le casser. Donc voilà, l'USD yen, j'ai plutôt un avis baissier pour le moment sous ces trade lines. Maintenant, si on a une cassure, alors le signal sera haussier jusqu'à 114. NZD-USD, vous voyez que le NZD se replie en intraday. On a ce chandelier rouge. Néanmoins, la tendance elle est haussière sur du court terme. GBP-USD qui résiste assez bien. GBP-USD, c'est direction 1,36. 1,36 ce matin. L'euro-dollar neutre. Comme je vous l'ai dit, tant qu'il se situe entre cette moyenne mobile à 50 jours et les 1,21, eh bien, je resterai neutre. Tout simplement. Voilà, je resterai neutre. Et voilà, tant qu'on n'a pas de cas sur 50, sur le RSI, tant qu'on n'a pas de cas sur la moyenne mobile à 50 jours, bien, je resterai neutre. Maintenant, si demain on a une cassure journalière en dessous de la moyenne mobile à 50 jours et une cassure du RSI en dessous de 50, ça sera signal baissier, direction les 1,15. Alors, oula, Philippe, il y a une grande question de la part de Philippe. Alors bonjour à vous Philippe, je ne sais pas si je vous ai déjà salué. Philippe, bonjour. Est-ce qu'il y a un moyen sur la plateforme d'obtenir le tracé automatique des obliques? Peut-on connaître la pondération des actions et des secteurs par indice? Sinon, j'ai remarqué que l'on parle souvent de clôture proche des lows ou des highs de séance. Est-ce vraiment important pour la séance suivante? Oui, Philippe. Alors, pour répondre à toutes vos questions, alors, est-ce qu'il y a un moyen sur la plateforme d'obtenir le tracé automatique des obliques? Oui, c'est sur Pro Real Time, il y a la possibilité. Ça s'appelle Pro Trend, il me semble.
Alors moi je ne les utilise pas pour être honnête avec vous. Alors on va voir ça tout de suite. Options, toute plateforme. Est-ce qu'elles sont pertinentes ou non? Je ne sais pas. Oui, ligne, voilà, ligne ProReal Trend. Voilà. Ligne ProReal Trend et ligne ProReal Trend horizontale. Oblique et horizontale. Bon voilà, on va mettre comme cela. Et vous pouvez voir qu'on a des obliques qui sont tracés automatiquement. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, est-ce qu'elles sont pertinentes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est-ce qui les trace? Je ne sais pas non plus. Voilà. Je suis honnête avec vous. Il y a des obliques. Elles peuvent être tracées. Maintenant, qui les trace, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Donc, mais en tout cas, c'est possible d'en activer. Peut-on connaître la pondération des actions et des secteurs par indice? Alors oui. Maintenant, il va falloir chercher dans le sens, il faut aller chercher sur Euronext pour avoir la pondération du CAC ou des indices qui sont cotés sur Euronext ou sur le NYSE d'ailleurs. Et voilà, il va falloir en fait aller chercher sur Internet tout simplement. Sinon, un logiciel qui montre la pondération, oui, il y a Bloomberg. Mais bon, Bloomberg c'est payant, donc donc voilà. Mais sinon, comme ça sur Internet, moi je ne connais pas de site qui affiche la pondération par secteur, par action sur chaque indice. Gratuitement, aussi facilement d'accès. Alors, alors la question très intéressante, j'ai remarqué que l'on parle souvent de clôture proche, des lows, des highs de séance. Est-ce vraiment important pour la séance suivante? Alors oui, oui c'est vraiment important. Alors c'est pas quelque chose qui va être décisif, mais au-delà des prix plus hauts et plus bas, il y a également les prix d'ouverture et de clôture. Parce qu'en fait, les institutionnels portent une importance particulière sur est-ce que la séance a été positive ou négative. C'est très important. Ce n'est pas qu'un simple chandelier vert ou rouge. Ça, c'est beaucoup d'informations. Quand un chandelier journalier progresse, ça veut dire que le marché était positif sur toutes les séances, que ce soit européenne, asiatique ou américaine. Globalement, c'était dans le vert et non et vice versa. Donc oui, c'est important. Les lows, les highs, les prix de clôture, les prix d'ouverture sont des prix qui sont intéressants si vous faites du trading intraday ou si vous faites du scalping. Si vous faites du scalping pour avoir des niveaux clés, eh bien vous tracez plus haut, plus bas, prix de clôture, prix d'ouverture de la semaine, de la journée ou même des 2 dernières journées et vous avez suffisamment de prix. Vous avez beaucoup de support et de résistance. Euh, donc voilà. Oui, donc c'est important pour la séance suivante. Regardez Philippe, ce n'est pas pour rien que les points pivots sont aussi populaires. Les points pivots, je vous rappelle, elles prennent les données de la veille et les reportent sur la journée actuelle. Voilà. Donc oui, comment dire, les coordonnées du chandelier journalier de la veille sont très importants. Bull USD Yen nous dit François. Alors oui, Bull USD Yen. Après le Yen a progressé quand même cette nuit. Le Yen a progressé cette nuit, c'est pour ça que l'USD est baissier. Voilà. Là, l'USD Yen, il est sous résistance. On est entre un dollar qui est plutôt sous une moyenne mobile à 50 jours et qui n'a pas été dépassé, comme on peut le voir, depuis maintenant le mois d'avril. Donc ça fait quand même pas mal de mois que le dollar montre quand même qu'il est assez faible. Et de l'autre côté, on a un yen qui ce matin s'apprécie grâce au bon PMI Nikkei qui a été publié cette nuit. Donc l'USD yen globalement en intraday je suis plutôt baissier. Maintenant, voilà, je reste prudent tout de même. Alors prix des services ce soir de la part de François. Alors on regarde ça tout de suite. Alors, on a le compte rendu de la BOJ. Tac tac tac. Alors moi j'ai pas d'annonce des prix. PMI manufacturier on l'a eu cette nuit. Alors peut-être c'est en faible. Indice des prix des services aux entreprises. Bon, à part cela, honnêtement, on n'aura pas des grosses annonces sur le yen cette semaine, mis à part peut-être
l'indice des prix à la consommation qui sera assez importante quand même et qui est attendu en hausse importante, hein, 0,7%, 0,4%, ça serait une hausse vraiment très importante et ça serait une inflation qui n'aurait pas été revue depuis beaucoup de mois. Alors je reviens sur le marché. Alors concrètement ce matin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le GBP Yen. GBP Yen, direction les. Alors, GBP Yen, direction 152,71. Voilà. C'est pas que ce matin, c'est pas qu'en intraday, c'est en swing trading. 152,71. Nous avons le NZD Yen qui pourrait revenir à 83,50, 84. C'était déjà dit la semaine dernière. L'USD CAD, on est en stand-by. L'euro dollar, de même, on attend un signal. L'euro dollar, il casse en dessous de la moyenne mobile à 50 et le RSI casse à 50, on passera à la vente. L'euro dollar marque des nouveaux records, marque des nouveaux plus hauts, annuels, alors on passera à l'achat. En attendant, il est en range trading. L'USD Yen, c'est compliqué. On est sous résistance. On a un dollar qui était fort depuis le 10 septembre, comme on peut constater. Maintenant, il bute sous résistance. Est-ce qu'il va le casser ou non? Pour le moment, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, le yen se renforce ce matin face au dollar. Ça, c'est un fait. Donc, j'ai plutôt un avis du moins au mieux neutre sur l'USD Yen. L'euro GBP. L'euro GBP, on a une divergence haussière qui est en train de se mettre en place. Elle n'est pas encore validée, donc nous attendons. Ne nous précipitons pas pour les divergences haussières ou même baissières. Les divergences de manière générale, on a quand même des faux signaux. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre pour moi la validation en K150. Ça va filtrer quand même beaucoup de signaux. Le CAD à court terme, on peut prendre des bénéfices, tout simplement parce qu'on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place et qui donc pourrait remettre en cause la tendance sur du court terme. Et voilà pour le Forex. On passe sur le marché d'échange. Le marché d'échange. Marché des matières premières. Le gold. Le gold pourrait continuer à reculer ce matin, même dans les prochaines séances. Pourquoi? Eh bien, déjà, comme on l'a dit, le VIX est extrêmement bas, ce qui illustre le risque on qui est extrêmement présent. On a Wall Street qui marque des nouveaux records la semaine dernière. On a la clôture trimestrielle qui aura lieu, donc, tac, on va regarder ça ensemble. La clôture trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, journalière, bref, la totale, qui aura lieu en fin de semaine. En fin de semaine, nous aurons la clôture sur quasiment tous les horizons de temps, à part annuel, ce qui sera une clôture très importante. Regardez, en trimestriel, on a eu l'un des meilleurs mois. Alors, pas sur le S&P, pardon. S&P, on a eu une hausse 3,04%, 2,66, 5,53. Vous voyez le S&P qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va faire son 8e trimestre consécutif de hausse. C'est extrêmement important. Le Nasdaq, 1, 2, 3, 4, 5. Le Dow Jones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pareil. Et le Dow Jones qui marque sa meilleure performance, 4,39% ce trimestre. Bref, en fin de semaine, on va pouvoir, on devrait avoir probablement des prises de bénéfices. Par contre, c'est quasiment sûr, hein, dès le 2 octobre, dès lundi prochain, ça va probablement acheter des indices suite à ces clôtures mensuelles. Déjà, lorsqu'il y a des clôtures mensuelles, souvent, je dis bien souvent, c'est pas 100% des cas, hein, mais on a généralement des marchés actions qui sont payés. Alors en plus, avec ces clôtures trimestrielles qui sont en hausse sur Wall Street, on va fort probablement avoir des directions haussières. Maintenant, écoutez, on verra ça lundi. De toute façon, on a le temps, étant donné qu'on va traiter ça à 9h, alors que le marché américain ouvre à 14h30. Enfin, 14h30 heure de Londres, excusez-moi, donc 15h30 heure de Paris. Mais voilà, en tout cas, on a Wall Street qui marque des bons records. Les marchés actions européens, certes, ils sont en recul, mais on a toujours quand même des marchés américains qui sont haussiers. Et dans le fond, je dis bien, ça devrait peser sur le gold. Et donc le gold, je pense qu'à moyen terme, il peut revenir à 1280 $.
$1280, c'est un niveau de support qui est intéressant. S'il revient à 1280, ça sera un excellent niveau de prix pour passer à l'achat. Voilà. Mais en tout cas, il y a encore un petit peu, je pense, de marge pour qu'il baisse. Le fait de s'éloigner bien avant la fin de séance et high ou low selon journée rouge ou verte, je trouve cela devrait être pris en compte. Non. Alors oui, Philippe, les journées positives et négatives doivent être prises en compte. Mais comment dire? En tout cas, les prix de la veille, les plus hauts, le plus bas, les prix de clôture, prix d'ouverture, de la veille ou de la semaine sont extrêmement importants. Que ce soit sur du très court terme ou du court terme. Voilà. Moi, j'utilise par exemple les prix de clôture des euh, des euh, des prix mensuels parce que je suis plutôt sur du swing trading moyen terme. Donc forcément, swing trading moyen terme, c'est de l'horizon de plusieurs jours, voire quelques séances, voire quelques semaines même. Et donc, ça ne me sert à rien d'avoir les journées de la veille. Tout est relatif. Ça dépend de votre unité de temps, ça dépend comment vous tradez. Maintenant, quelqu'un de long terme, quelqu'un qui trade sur du long terme, les prix de clôture mensuels ne va pas servir à ça à grand chose. Ça va plutôt être les prix de clôture trimestriels et annuels qui vont être importantes. Voilà, donc c'est tout dépend en fait de chacun. Mais en tout cas, les prix des chandeliers, les chandeliers ne sont pas des simples bougies qui sont vertes ou rouges. Voilà, ça donne beaucoup plus d'informations que cela et qui sont très importantes. Euh, alors, Alors si c'est en toute fin de séance, cela a beaucoup moins de poids de la part de Philippe. Alors comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire que ça a beaucoup moins de poids? Ces niveaux de support résistance, pas vraiment, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les niveaux de la veille seront valables toute la journée, que ce soit en début ou en fin de séance. Voilà, c'est des niveaux de prix importants et qui sont valables tout au long de la journée. Euh, voilà, regardez par exemple, je reviens sur les indices européens. On est sur l'Eurostoxx. En mensuel, vous voyez que j'ai tracé le prix de clôture le plus haut de l'année. Et pourtant, on a quand même eu 1, 2, 3 mois. Et pourtant, il est toujours valide. Regardez sur l'Eurostoxx, sur le CAC et sur le DAX. Voilà, ils sont valides. Alors que ça fait plus de 3 mois qu'ils sont passés. Donc voilà, pour moi, les prix de clôture mensuels, si vous avez du swing trading moyen terme, c'est les plus puissants. Alors, en intraday, 6 rebonds de fin de séance, pas génial pour séance suivante. Oui, mais bon, après le marché s'adapte, Philippe, et du coup pour la semaine suivante, enfin la journée suivante, vous allez prendre les journées de la veille, ce qui était en fait celle où vous aviez tradé. Euh, donc j'ai fait l'or, le pétrole qui est toujours au-dessus de $50, on a une petite prise de bénéfice, on a l'OPEP qui s'est réuni vendredi dans le but potentiellement de discuter d'un nouvel accord. Mais bon, pour le moment on n'a rien eu de spécial, rien eu de convaincant, ce qui illustre la baisse du pétrole. Tant qu'il est au-dessus de $50, la tendance est plutôt haussière, hein, sur le pétrole. D'autant plus qu'on va avoir la croisement de cette moyenne mobile à 50 et 200 jours qui n'a pas eu lieu depuis, vous voyez, le 1er mai. Donc là, on va avoir un signal important. Et si on a ce signal-là, alors on aura probablement un signal haussier direction les $52. On va avoir probablement le croisement de ces deux moyennes mobiles, le pétrole qui va revenir à $50 et ensuite peut-être repartir à la hausse. Et s'il repart à la hausse, il ira à son plafond de verre qui est à $52. Voilà, donc pétrole, court terme neutre, moyen terme haussier. Enfin, swing trading haussier plutôt. Ce qui, dans le fond, soutiendra le CAD également. Bon, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter, je pense avoir fait le tour. Honnêtement, à part le GBP yen et le NZD yen, pour moi il n'y a pas vraiment de stratégies qui sont intéressantes aujourd'hui. On a les marchés actions européens qui sont peut-être sous résistance et qui pourraient retracer tout au long de la journée. Euh, et au-delà de ça, nous avons le gold qui, moi j'attends qu'il recule à $1280 et le pétrole qui est toujours aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ceux qui traitent les marchés actions, garde un œil sur l'euro-dollar, garde un œil sur le pétrole et sur les rendements obligataires américains. Voilà, c'est trois choses à surveiller aujourd'hui pour euh, changer ou non d'opinion. Si par exemple pendant la séance américaine, nous avons le pétrole qui est haussier, l'euro-dollar qui est baissier et les rendements obligataires américains qui sont haussiers, alors les marchés actions européens seront haussiers. Voilà. Donc il faut garder un œil sur ces trois actifs
et voilà, tout simplement. Pour USDN, il faut attendre que le yen soit moins fort de la part de Philippe. Alors, en fait, Philippe, c'est tout à fait ce cas. Le USDN, il est pas très fort sur du moyen terme. Regardez, sur du moyen terme, sur 5 jours, le yen, c'est une des devises les plus faibles. Sur un mois, c'est la devise la plus faible. Sur 3 mois, c'est la devise la plus faible. Sur 6 mois, c'est la devise la plus faible. Et on va continuer comme ça depuis le début de l'année. C'est également la devise la plus faible, mis à part le dollar, hein. Voilà. Donc, le yen, c'est la devise la plus faible. En intraday, il est soutenu par cet indice PMI qu'on a vu. Cet indice, PMI manufacturier. Voilà. Donc, en intraday, le yen, il est fort. Maintenant, sur du court, moyen ou long terme, il est plutôt baissier. Enfin, il sous-performe le forex. Et donc, on va le privilégier à la vente. Alors, pour rendement US, c'est quel code déjà, s'il vous plaît? Alors, pour le rendement US, moi, j'utilise la plateforme TradingView et on fait tout simplement US 10Y. US 10Y et vous avez le rendement obligataire. Bon, là, ça a pas trop de forme parce que j'ai d'autres actifs superposés, mais c'est US 10Y. Voilà. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit tweet ou voilà, n'hésitez pas à poser vos questions via Twitter ou les réseaux sociaux, Facebook, voilà, n'importe, peu importe. J'essaierai d'y répondre. Et voilà, écoutez, merci à vous pour votre intention. On se retrouve demain à la même heure pour le prochain webinaire. Et voilà, ça sera tout. Merci à vous et bonne journée.